Bonjour à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo rapide, nous allons rempoter ma grosse Monstera Deliciosa. La pauvre, ça fait un moment qu'elle est dans son pot. J'avoue, je l'ai un peu laissé faire sa vie, je l'ai un peu laissé à l'abandon. On va lui offrir un pot plus gros. Il y a plusieurs pieds en plus dans le même pot, donc ils ont besoin quand même de plus d'espace. Avec un meilleur substrat. Et voilà, on va redresser le tuteur aussi. Et c'est parti, je vous montre ça. Alors, pour le substrat, là, ça va pas être idéalement ce que je voulais faire. Donc, ne copiez pas cette recette parce que là, c'est un fourre-tout en fait de tout ce qui me reste. Donc, il y a des écorces de pain, il y a de la tourbe, il y a plein de perlites, il y a des billes d'osmocote pour l'engrais. On doit avoir des... Voilà, ça, c'est des chips de coco. Ça, c'est des écorces de pain. Il doit y avoir de la fibre de coco, de la tourbe, enfin bon, c'est un gros micmac, mais ma Monstera est une plante plutôt facile. Je pense que ça ira, après j'arrêterai complètement la coco. Me voilà donc sur ma terrasse pour un rempotage plus facile, j'ai plus de place et ça fera moins de dégâts à l'intérieur. Le seul pot de disponible que j'avais, c'est ce gros pot blanc que vous voyez. Il est un peu trop gros. Normalement, j'aurais dû sélectionner un pot un peu plus petit, mais malheureusement, je n'avais que ça sous la main. Je ne mets pas de couche de billes d'argile au fond et j'ai oublié de prendre de la pouzzolane, mais c'est pas grave. Après avoir mis une bonne couche de substrat dans le fond du pot, ce que je veux essayer de faire, c'est de tirer toute la motte avec le tuteur d'un coup. Ainsi, ça évite de trop déranger les racines, voire même de les casser. Le problème, c'est que c'est quand même quelque chose d'assez difficile à faire, surtout quand on est tout seul et on voit que je galère. J'ai donc commencé par enlever quelques centimètres de substrat à la surface du pot. Et je tire. Et j'ai réussi, je suis contente. Je soulève donc l'entièreté de la motte avec la plante. J'essaye de bien centrer le tout. Le tuteur me gênait, alors je l'ai retiré temporairement. À ce moment-là, je déloge un tout petit peu les racines, mais vraiment juste en surface. Je replace bien droit mon tuteur. Une fois que tout est bien installé, je reprends le rempotage, je remplis avec mon mélange. Je suis partie chercher une deuxième boîte parce que j'allais manquer de substrat. Le pot est vraiment gros, j'espère que ça va aller pour le rempotage. Voilà la bête rempotée, je suis plutôt contente du résultat. Même si j'aurais aimé avoir un tuteur un peu plus grand quand même. Et pour terminer, j'offre une petite douche extérieure à ma belle Monstera que j'adore. Ouh, bah quelle galère! Plus les plantes sont grosses et plus c'est compliqué de les rempoter. J'ai essayé de tirer au mieux la motte, comme vous avez pu voir, pour ne pas trop déranger la plante. Je tire la motte, je remets dans le pot et voilà, comme ça on évite de déraciner, de déranger trop les racines, de casser les racines. Mais bon, c'est toujours un peu galère de toute façon. J'ai laissé le tuteur de base parce que j'en ai pas de plus grand. Mais si j'avais eu, j'en aurais mis un plus grand parce que là, à partir du moment où elle va reprendre sa croissance et elle va pousser, je pense qu'elle va vite atteindre le haut du tuteur. Et là, bah, je sais pas comment je ferais pour je pourrais pas changer le tuteur si facilement. Je peux pas l'empiler parce que le dessus il est fermé. Enfin bon, on verra, on n'y est pas encore. Mais là, je pense qu'elle va rester un petit moment dans ce pot-là parce que les rempotages sont trop compliqués après. Le substrat n'est pas idéalement ce que j'aurais voulu mettre. Il y a de la coco encore dedans. J'avais dit que j'arrêtais, mais le problème c'est qu'il m'en reste beaucoup
et j'ai pas envie de jeter, j'ai pas envie de gaspiller. Donc là, comme c'est une plante que j'ai habituée à pas beaucoup boire, donc que j'arrose peu, je me dis que ça peut encore le faire avec de la coco pour cette plante-là en tout cas. C'est sûr que je voulais arrêter, je vais arrêter par la suite, mais il me reste de la fibre, il me reste des écorces de coco. Et donc voilà, je vais les utiliser jusqu'à la fin et après ce sera complètement terminé. Et au fil des ans, au fil des rempotages, j'arrêterai complètement la coco et voilà, et je ferai mon substrat habituel classique. On va voir comment la plante réagit déjà à son rempotage, on va voir si elle boit correctement. Et voilà, je vous ferai des petites updates. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à me mettre un petit commentaire, me dire ce que vous utilisez comme substrat chez vous pour vos Monstera. Et voilà, retrouvez-moi sur Instagram, sur mon TikTok et sur ma page Facebook. Et je vous dis à bientôt. Ciao!